Donc, Torah sur la parashat Beshalach. Donc, Vaï Beshalach paro et Aam, velo nachem Elohim derech eretz Pilishtim ki karovu, ki amar Elohim, pen yinachem Aam, berotam milchama veshavu Mitzrayima. Vayasev Elohim et Aam, derech hamidbar yamsuf, vachamushim alu bnei Israël meretz Mitzrayim. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה איתכם. וייסעו מסוכות, ויחנו ביתם בקצה מדבר. ואדוני הולך לבניהם יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך. בלילה בעמוד אש, להעיר להם לילה, ללכת יומם בלילה. לא ימיש עמוד הענן יומם, ועמוד האש לילה לפני העם. ודבר אלוהים אל משה לאמור, דבר עם ישראל, וישובו ויחנו לפני פי האחירות, בין אם גדול ובין הים, לפני בעל צפון, נכוחו תחנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. Donc Paro a dit, donc littéralement, donc Paro a dit aux Bnei Israël, donc c'est traduit à propos des enfants d'Israël, comme l'explique Rashi. Keshishma Shem Shavim Achorem, l'Ibné Israël, à propos des enfants d'Israël. Al Bnei Israël, dit Rashi. Mais littéralement, non, littéralement c'est écrit que Amar Paro l'Ibné Israël, Paro a dit au Bnei Israël, Nevuchim Embaret, Sagar Alem Amidbar, ils sont égarés dans le pays, le désert les a renfermés. La question qui se pose c'est, mais à qui? Quels sont les Bnei Israël? Qui sont ces Bnei Israël à qui a dit Paro que le peuple est égaré dans le désert, puisqu'ils sont tous partis. Donc c'est à qui il a parlé? Alors le Targum Yonatan ben Uziel dit quelque chose d'absolument incroyable. Donc à propos de ce pasouk, Ve'amar paro livnei Israël nevuchim embaret sagar aleim hamidbar, le Targum Yonatan ben Uziel dit quelque chose d'extraordinaire. Ve'yemar paro ledatan ve'la'aviram bnei Israël Demishtayrum de Mitzrayim, Mitrafan, Aïnou, Ama, Bet Israël, Be'arad, Tarad, Alem, Taota, Tzafon, Negdo, de Madbera. En tout cas, qui sont ces Bnei Israël à qui a parlé par O, Datan, Va'aviram. Alors maintenant, on va voir donc le Maharil Diskin qui dit quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est vraiment, je trouvais ça extraordinaire. Donc, Vamar, parole, Ibn Israël, donc Maharil Diskin. Maharil Diskin la Torah. Vamar parole Ibnei Israël nevuchim em baretz. Donc Targum Yonatan ben Uziel qu'on vient de voir. Vayomer parole et Datan va'aviram deishtayru be'arad et Mitzrayim etc. Venire de kavanato lefaresh l'Ibnei Israël de lo ke'amefarshim al Bnei Israël. La kepshuto l'Ibnei Israël. La pashtut c'est qu'il a parlé au Bnei Israël. Et Bnei Israël aïnou Datan va'aviram deishtayru be'arad et Mitzrayim. Shelo ratzu latzet yachad im Moshe. Car Datan et Aviram n'ont pas voulu sortir avec Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël. Shayusonim, ils détestaient Moshe. Ils étaient tout le temps des Rechaim. Mivakshim et Nafsho, comme on voit Bedrashot, comme on voit dans le Midrash, qui tout le temps ils ont dit du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu, ils ont voulu le mettre à mort. A priori, c'est difficile à comprendre parce que si on dit qu'ils n'ont pas voulu sortir avec les Bnei Israël d'Égypte, la Malometu Beshlosha Yemei Afela. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas morts dans la Makat Rocher? Puisqu'on dit que dans la Makat Rocher, non seulement ça a frappé les Égyptiens, mais en plus, le Midrash dit que tous les Bnei Israël qui étaient des Rechaim, les Bnei Israël qui étaient des Rechaim, les Rechaim qui faisaient partie des Bnei Israël, sont morts lors de cette Makkah. Alors comment ça se fait que Datan et Aviram ne sont pas morts dans cette Makkah? Lama lo metu b'shosha yemei afela kishar ishei Israël, shelo ratzu latzet, ou metu b'yemei achosh shechem Mitzrayim, qui dit avec Midrash parashat Bo. Chosher lama evi alehem, les fichayu poshim li Israël, shelo ayu rotzim la tête. Amar Kadosh Baruch Hu, im avi alehem Makka befaresia, yomru Mitzrim, Shem shavru alav kachabar alehem. Lachem etu bafela. Hashem a préféré les faire mourir dans les ténèbres pour ne pas que ce soit vu par les Égyptiens. Venire li yeshev api divrei Midrash Rabbah parashat Shemot. Des mashma shemisham shedatan ba'aviram ayu ben ashotrim shemasru atzman al Israël. On voit dans le Midrash, je vais vous le montrer tout de suite après, que Datan et Aviram faisaient partie des policiers. Donc il y avait des policiers juifs qui étaient chargés donc de surveiller le travail, de surveiller à ce que le travail soit fait. Et Datan et Aviram faisaient partie de ces policiers. Et Masrou Atzam à l'Israël. Et on voit dans le Passouk
voit dans le pasuk que lorsque Paro a demandé est-ce qu'ils fassent la même quantité de briques sans que la paille leur soit approvisionnée, il fallait qu'eux-mêmes ils aillent chercher la paille dans les champs. Donc atem le chukru lachem teven masher timtsu ki en nigra ma'avodatrem davar. Donc les maîtres de corvée, donc étaient égyptiens qui pressaient, qui stressaient les bénis Israël, qui les punissaient lorsque ils ralentissaient un petit peu. Atzim les morts, kalou maasechem de varium beyomo kasher biyot ateven. Donc les maîtres de corvée pressaient en disant terminez votre travail chaque jour, son quota, comme lorsqu'il y avait la paille. Vayuku shotre bnei Israël, les gardes des enfants d'Israël, les Égyptiens, les policiers littéralement qui surveillaient le travail, furent frappés. Et eux, c'était des Juifs, c'était des bnei Israël. Et le Midrash dit que parmi eux, il y avait Datan et Aviram. Et eux, ils voulaient pas faire stresser les bnei Israël. Ils voulaient pas faire hâter le travail parce qu'ils voulaient pas faire souffrir leurs frères. Vayuku shotre bnei Israël. Et à cause de ça, ils ont reçu des coups des Égyptiens. Asher Samu Alem, Noxe Faro, les morts, Madoua, Lokilitem, Chokrem, Lilbon, Kitmol, Shilshom, Gamtmol, Gamayom. Donc les policiers et les gardes qui avaient été mis sur eux par les maîtres de corvée de Paro en disant pourquoi n'avez-vous pas terminé votre obligation de faire les briques comme hier et avant-hier, ni hier ni aujourd'hui. Vayevu Shotre Bnei Israël, Vayitzaku El Paro, les morts, Lama Ta'aseko Lavadecha. Tevene Nitan Lavadecha, Vilivnechem, Velvenim omrim lanu asu vena vadecha mukim vechatat amecha. Mère nirpim atem nirpim, le Pharaon disait vous êtes des paresseux, alken atem omrim nelchan isbecha ladonai, vata alechu evdu veteven lo yinaten lachem, vetochen levenim. Titenu. Vayru shotre ben Israël otam bera les morts, lotigru mi livinotechem, devarium biom. Vayvgeu et Moshe et Aaron nitzavim likratam betzetam et paro. Et nitzavim, le midrash, on va le voir juste après, qu'avec ce mot nitzavim, on apprend que c'était que Datan et Aviram étaient là. On l'apprend d'une Gzera Shava. Donc on voit qu'ils faisaient partie des policiers qui recevaient des coups pour ne pas stresser les Bnei Israël, pour ne pas les mettre une certaine oppression sur les Bnei Israël. Donc ça c'est le Midrash Rabbah. Donc on va le voir dans les mots juste après. Le mari d'Iskin, on voit qu'il faisait partie de ces policiers, de ces gardes. Voilà. Savlou Makot, ils ont reçu des coups que des laquelle Avodam al Israël pour que ne pas que la charge de travail soit trop grande. Kedita Sham Bidivri Rabbi Yochanan al Mashamru Lama Ivashtem et Rechenu. À cause des coups, il y avait une mauvaise odeur qui venait d'eux. Kiminamakot shiku otam amitzrim ayarecham mavish. Vashotrim acherim shematzru atzman al Israël v'savlu makot alehem. Vayuku shotre ben Israël. Et les achou shiye ruach hakodesh shora alehem. Donc ces gardes, par le mérite du fait qu'ils ont reçu des coups pour ne pas stresser les bnei Israël, eh bien ils ont reçu le ruach hakodesh. Qui moucham et midrash Rabbah. Mais Datan Aviram, l'ozachou les malot ruach hakodesh, ils n'ont pas eu cette malala parce que eux ils faisaient des clalotes sur Moshe et Aaron. L'ozachou les malot ruach hakodesh, mti shayu mecharfim ou megatfim beatzotam al Hashem al Moshe. Becholzot, malgré tout, le fait qu'ils ont reçu des coups pour ne pas stresser les bnei Israël, asrut azo. בכל זאת, הזכות הזו על מה שהיו מוסרים נפשם וסבלו ייסורי הגוף כדי להקל העבודה מן ישראל, היה תולה להם שלא ימותו בשלושה ימי אפלה. Par ce zchut-là, ils ne sont pas morts dans les 3 jours de ténèbres. כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל ברייה על הטוב שעשה. Voilà. ולא יכולים להשוות אותם לפושעים שבישראל שנזכרו שם שהיה להם פטרונים ממצרים. והיה להם למצרים עושר וגדולה ולא רצו לצאת Mitzrayim. Pourquoi ils ne voulaient pas sortir d'Égypte? Parce qu'ils avaient une certaine richesse, un certain prestige. Et là, metou b'shosha yemei afela, les vrais Rishaim, qui élé lo ishtatfu betzaran chez l'Israël, parce qu'ils ne se sont pas associés à la souffrance des Bnei Israël. Velo akru chelek b'avoda akasha. Aval Datan va'Aviram, mais Datan va'Aviram, shelo ratzu latzet yachad im Moshe ve'Israël.
Ils n'ont pas voulu sortir avec Moshe et le peuple. Ils sont restés en Égypte, les Fisha. Akadosh Baruch Hu non seulement leur a donné le srout de ne pas mourir dans les 3 jours de ténèbres, mais en plus, il leur a donné le srout que la mer soit partagée de nouveau, après que tous les bénis Israël soient passés, après que Moshe soit passé et tout le peuple, la mer s'est séparée de nouveau, juste pour Datan et Aviram, et ça on va le voir après. Charles Omar, chez האמירה של פרעה לדתן ואבירם היה רק לתכלית שיעשו רצונו שילכו לפניו למחנה ישראל. להסית אותו שישובו למצרים. ונראה שכן עשו, כמו שכתוב ויאמרו אל משה, מה זאת עשית לנו? וזאת היה על ידי הסתה של דתן ואבירם. וכן ניתה שם במדרש תנחומה. ואין הם שאמרו ניתן הראש ונשובה מצרים. אבל רדיפת פרעה לישראל עשה רושם גדול עליהם שחזרו כולם בתשובה. רדיפתו הקריב את לבבות בני ישראל לאביהם שבשמים חזרו כולם בתשובה. גם דתן ואבירם היו בכלל השבים בתשובה שלמה. לפי שעה, וזכו לעבור את הים יחד עם כל ישראל, וגם זכו לגלוי שכינה. כמו שכתוב, ראתה שפחה לים, מה שלא ראה יחזקאל בן עוזי. Donc maintenant le Midrash, on dit que faisait partie de ces policiers, de ces gardes Datan et Aviram, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים. אחר 6 חודשים נגלה הקדוש ברוך הוא על משה במדיין ואמר לו לך שוב ממצרים. בא משה ממדיין ואהרון ממצרים ויפגעו בהם שוטרי ישראל כשהיו יוצאים מלפני פרעה. באו ניצבים, אמרו רבותינו דתן ואבירם. אמרו ז"ל דתן ואבירם היו עמהם. דתן ואבירם en faisait partie, שכתוב בהם ודתן ואבירם יצאו ניצבים. התחילו מחרפים ומגדפים כלפי משה ואהרון, donc faisaient des malédictions, des insultes contre Moshe et Aaron, mais malgré tout, Omer Amar il dit le srout qu'ils ont eu de recevoir des coups pour ne pas opprimer les bénis Israël, ce srout leur a été compté, leur a été payé par le fait qu'ils ne sont pas morts lors de la Makat Rocher.